Lecture audio du conte La théière de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il était une fière théière, fière de sa porcelaine, fière de son long bec, fière de son anse large. Elle avait des appendices devant et derrière, le bec devant, l'anse derrière, et elle en parlait. Mais elle ne parlait pas de son couvercle, qui était raccommodé, un morceau manquait. Et de ce qui vous manque, on ne parle pas volontiers, les autres s'en chargent. Tasse, pot de crème et sucrier, tout le service à thé se rappelait le fâcheux état du couvercle, et en parlait plutôt que de la bonne anse et du superbe bec. La théière le savait bien. Je les connais, disait-elle en elle-même. Je connais aussi mon défaut, et je l'avoue. En cela, je montre ma modestie, mon humilité. Des défauts, nous en avons tous, mais on a aussi des qualités. Les tasses ont une anse, le sucrier un couvercle. Moi, j'ai les deux. Et j'ai en avant ce qu'ils n'auront jamais. J'ai un bec. Il fait de moi la reine de la table à thé. Aux sucrières et au pot à lait, il est donné d'être les serviteurs du bon goût. Mais je suis celle qui donne et qui fait la loi. Je distribue l'abondance parmi l'humanité altérée. C'est en moi que se répand le parfum des feuilles chinoises dans l'eau bouillante insipide. La théière disait tout cela au temps de sa belle jeunesse. Elle était sur la table servie. Elle fut prise par la main la plus charmante, mais la charmante main était maladroite. La théière tomba, le bec se brisa, l'anse se brisa. Ne parlons pas du couvercle, on en a suffisamment parlé. La théière était par terre, évanouie. L'eau bouillante s'en échappait. Elle avait reçu un sale coup. Et le plus pénible était que l'on riait. On riait d'elle, et non de la main maladroite. Voilà un souvenir qui me restera toujours, disait la théière lorsque plus tard elle se racontait le cours de sa vie. Je fus déclarée invalide, mise dans un coin et donnée le lendemain à une femme qui mendiait du lard. Je fus réduite à la misère. J'étais sans voix. Mais là, tel que j'étais, commença le meilleur de ma vie. On est une chose et on en devient une autre. On me remplit de terre. Pour une théière, c'est être enterré. Mais il y avait dans cette terre un oignon à fleurs. Qui l'avait mis? Qui l'avait donné? Je ne sais pas. Il me fut donné compensation pour les feuilles chinoises et l'eau bouillante, compensation pour le bec et l'anse brisée. Et l'oignon était dans la terre, l'oignon était en moi, il fut mon cœur vivant. Je n'en avais jamais eu de pareil. Il y avait de la vie en moi, il y avait force et vigueur. Le pouls battait, l'oignon donna des pousses. Il était sur le point d'éclater de pensées et de sentiments qui jaillirent en fleurs. Je la vis, je la portais, je m'oubliais moi-même dans sa beauté. C'est délicieux de s'oublier en d'autres. Elle ne me remercia pas, elle ne pensait pas à moi. Elle fut admirée, glorifiée. J'en fus enchantée. Combien devait-elle l'être? J'entendis dire un jour qu'elle mériterait un meilleur pot. Je reçus un coup en plein milieu. Cela me fit affreusement mal. Mais la fleur eut un meilleur pot. Et je fus jetée dans la cour. Je reste là comme un vieux débris. Mais le souvenir me reste, que je ne peux pas perdre. Fin de la lecture du conte La théière. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.